Merci beaucoup, honorable, pour votre question. Elle est directe, elle est claire. Je vais tâcher d'apporter une réponse, mais auparavant, je voudrais, après avoir écouté les intervenants, saluer vraiment les points de vue tout à fait complémentaires qui ont été développés sur la nécessité d'une coopération entre pays côtiers et pays enclavés. Coopération sans laquelle, bien sûr, le commerce intra-africain restera marginalisé. Je voudrais aussi noter que la question des ports ne saurait être abordée sans le complément qui vient derrière le port, c'est-à-dire le chemin de fer, qui est le prolongement naturel vers l'Interland, et les routes. Donc l'infrastructure portuaire, c'est une chose, mais derrière l'infrastructure portuaire, il faut développer une infrastructure ferroviaire et une infrastructure routière, sans quoi nous n'aurons pas une coopération maritime efficace. Et c'est là le défi. Je rappelle que pendant la période coloniale, il y a eu un projet de chemin de fer Dakar-Niger, comme on disait le Dakar-Niger. On aurait dû dire Dakar-Niamey, mais on l'appelait le Dakar-Niger. Et ce chemin de fer a été construit vers les années 1929. Il s'est arrêté à Bamako, qui a permis d'avoir la liaison Dakar-Bamako qui continue jusqu'à présent et qui nécessite un renouvellement de l'infrastructure. Et il faut renforcer fondamentalement le continent africain par des corridors ferroviaires. Et tant que cette question du désenclavement et des moyens d'interconnexion n'est pas résolue, le marché commun africain va être un vœu pieux, malgré les efforts qui ont été faits à Niamey pour, en tout cas, adopter la ZLECAf, etc. Donc la ZLECAf, vraiment, sera un des maillons les plus importants pour donner du contenu à la coopération commerciale entre pays africains et qui nous permettra de développer davantage le commerce entre pays africains. Alors, les différences juridiques, évidemment, chaque État a ses propres lois maritimes et nous avons globalement une législation internationale avec le droit de la mer, la Convention de Montego Bay, on l'a dit. La question des souverainetés aussi a été évoquée. Je ne vais pas, moi, aborder ce sujet puisque je ne suis plus en activité politique. Donc, moi, j'ai été chef d'État pendant la sanction contre le Niger, par exemple. J'étais membre de la CEDEAO. C'est des sujets difficiles, des sujets très difficiles. Et c'est pourquoi, étant maintenant hors de sphère, je ne veux pas faire de commentaires là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que quelles que soient les crises, les pays doivent se parler. Ils doivent coopérer pour le bénéfice des populations. Ça, indépendamment des contentieux, des accords ou pas accords sur tel ou tel sujet. Donc ça, c'est pourquoi je disais hier à notre ami Abdoulaye Diop du Mali, l'AES est devenue une réalité, c'est en fait, on prend acte, mais quand même continuer le dialogue avec la CEDEAO. La CEDEAO vient d'avoir 50 ans. C'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Que vous soyez AES ou pas, mais vous êtes dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'AES va être une réalité politique fédérale, tout ce qu'on veut, mais elle est dans une organisation plus globale de l'Afrique de l'Ouest, comme l'Afrique de l'Ouest est dans l'organisation de l'Union africaine. Donc, continuons le dialogue, la discussion, et surtout, travaillons pour que les infrastructures, et c'est la question clé pour le développement du continent, parce que tout le monde est d'accord que l'Afrique n'est pas pauvre. C'est un continent qui recèle des ressources immenses depuis la nuit des temps. Que ce soit les minéralisations, les minéraux critiques, les terres rares, le pétrole, le gaz, toutes sortes de ressources du sous-sol, mais aussi les ressources du sol. Toutes les productions agricoles, le café, le cacao, le coton, vous avez tout en Afrique. Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est la question de pourquoi, malgré toutes ces richesses, l'Afrique n'arrive pas à s'en sortir. Mais ça, c'est une question très globale, à laquelle je ne voudrais pas, peut-être ça nous prendrait du temps. Pourquoi, ça, malgré toutes ces ressources,
le continent ne s'en sort pas. Eh bien, une des raisons fondamentales, c'est que le système international qui a été mis en place au lendemain de la guerre, avant la guerre, il y a eu la colonisation, et avant la colonisation, il y a eu la traite négrière. Tout ça a puisé sur les ressources du continent. Et après la traite, et après la colonisation, on a mis le système aujourd'hui qui est là, qui gouverne le monde avec des règles immuables, dont ces agences de notation, qui notent les pays de façon souveraine. Et sur la base des notations qui vous sont allouées, eh bien, vous vous endettez au triple, voire au quintuple, parce que simplement la perception du risque que ceux-là qui notent ont de votre pays fait que vous êtes condamnés. Et vous allez payer des taux d'intérêt énormes, des primes d'assurance énormes. Et ça accroît le fardeau de la dette, ce qui fait que, quel que soit le courage des États, des leaders, des pays, des populations, nous sommes dans un système qui est cloné, un système qui ne permet pas, tant qu'on ne le change pas, aux pays africains de s'en sortir. Le combat, il est là, ce n'est pas dans les petites querelles. Si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose. Il nous faut ensemble travailler avec nos partenaires sur la nécessité vitale de réformer la gouvernance mondiale, qui est l'un des facteurs qui bloquent le développement du continent africain. C'est la question fondamentale. Alors, évidemment, le débat a été posé avec les BRICS, BRICS+, Global South, etc. Mais tout ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que tous les pays aient les mêmes accès sur le marché des capitaux. Alors, s'il y a des risques, travaillons ensemble pour réduire ces risques, comme vient de dire madame. Les risques ne sont pas réels. En réalité, c'est la perception des risques. Parce que tous ces pays africains, malgré la crise, les sécheresses, le terrorisme, mais ils payent leurs dettes. Et dans les conditions que je viens d'évoquer, malgré cela, ils payent leurs dettes. Difficilement, mais ils le font. Donc, le risque sur l'investissement n'est pas si élevé. Alors, donc, vraiment, je crois que nous tous, nous devons travailler